Après un mois de détention, le tribunal de Rabat a rendu son verdict ce jeudi soir concernant les 18 supporters sénégalais interpellés à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Sénégal au Maroc. Au total, 9 d'entre eux ont été condamnés à 1 an de prison ferme, assortie d'une amende de 5 000 dirhams, soit 300 000 francs CFA. 6 autres écopent de 6 mois de prison et d'une amende de 2 000 dirhams, soit 120 000 francs CFA. Les 3 derniers ont été condamnés à 3 mois de prison et une amende de 1 000 dirhams, soit 60 000 francs CFA. Ils étaient poursuivis pour hooliganisme, une qualification qui regroupe notamment des faits de violence contre les forces de l'ordre, de dégradation d'équipements sportifs, d'invasion de pelouse et de jet de projectiles. Le parquet avait requis jusqu'à 2 ans de prison ferme contre chacun d'eux, estimant qu'ils avaient volontairement perturbé le bon déroulement du match. Les Sénégalais ont accueilli avec consternation, avec stupeur, ce verdict-là du tribunal de Rabat, condamnant les 18 supporters sénégalais à des peines allant d'1 an à 3 mois de prison. Le peuple sénégalais s'est réveillé meurtri et même, devrais-je dire, trahi par un peuple frère. Parce que ce peuple-là ne s'attendait pas à ce que ces enfants, qui se considèrent comme des enfants du Maroc et vice-versa, pouvaient être victimes d'un tel acharnement. Après l'annonce des condamnations, les regards se tournent désormais vers les autorités sénégalaises pour envisager une issue diplomatique rapide à cette affaire. Maintenant, que doit faire le Sénégal, les autorités sénégalaises, ils doivent jouer leur rôle, leur véritable rôle. Parce que même nous respectons le Maroc qui est un pays souverain. Mais aujourd'hui, les autorités sénégalaises doivent se faire sentir. Pas dans la polémique, pas dans la polémique. Mais ils doivent user des voies de droit, des voies de diplomatie, de la diplomatie, pour faire comprendre au Maroc que cette Coupe d'Afrique-là n'était qu'une parenthèse. Avec ces condamnations désormais prononcées, l'affaire entre dans une nouvelle phase suivie de près au Sénégal où les réactions restent vives.